À Marseille, dans la maison d'un quartier résidentiel, un homme de 40 ans est retrouvé inconscient chez son frère aîné. Étendu sur le sol du salon, il vient d'être violemment assommé par un cendrier en verre. Le voisinage est choqué par la brutalité de cette agression dans leur quartier d'ordinaire si paisible. Pourquoi cet homme a-t-il été attaqué? Et par qui? Trois mois plus tôt, sur les hauteurs de Marseille. C'est dans cette maison que les faits se sont déroulés. Ce jour-là, Joël et sa famille s'apprêtent à dîner, comme à leur habitude. Mais une visite inattendue vient troubler leur quotidien. Salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes comme ça. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'on est passé à table. Oh, ça fait un bail. Oh, ma Charlie. Charlotte. Elle s'appelle Charlotte, pas Charlie. Bonjour Myriam. Toujours un plaisir de te voir. Oh, ma petite Charlie, t'es toujours aussi belle. À chaque fois que je te vois. Joël, garde un œil sur elle, hein. Une fille comme ça va faire tourner les têtes. Lionel est le frère cadet de Joël. Contrairement à son aîné, il a toujours mené une vie de bohème et d'aventure, même si depuis 3 ans, il semble s'être assagi grâce à sa compagne Anna. Ça me fait plaisir de te voir, mais qu'est-ce que tu viens faire dans le coin? C'est vrai ça. Que nous vaut l'honneur de te voir parmi nous. Ben, en fait, je viens de me séparer d'Anna. Ah merde. Ah bah, je croyais que tu m'avais dit que tu voulais te marier, que c'était la bonne. Ben, oui, je sais. J'étais enfin prêt. J'avais même commencé à regarder les bagues. Tu te rends compte? Moi, une bague. Et puis, un soir, elle est rentrée et elle m'a dit qu'elle avait besoin d'équilibre ou un truc dans le genre et que moi, je lui apportais pas. Tu te rends compte, c'est gonflé. Après tous les sacrifices que j'ai fait pour elle, j'ai arrêté les voyages, j'ai même trouvé un CDI, mais apparemment c'était pas suffisant pour madame. Alors j'ai fait mes valises. Tu lui as pas fait ta demande? C'est ça qu'elle voulait? Non, je lui ai rien demandé. J'ai pas aimé son petit chantage là. Épouse-moi sinon c'est fini. Cette méthode là, c'est quoi? C'est mesquin. Enfin bref, j'ai mis ma maison dans mes sacs, comme au bon vieux temps, et ben voilà, de retour sur les routes. Ah mais non. T'inquiète pas, tu vas pas rester dehors. Tu vas venir habiter ici, le temps qu'on te retrouve un appartement. Et puis de toute façon, je te connais. Je présume que t'as pas d'argent pour te payer un hôtel, je me trompe? Ah non, tu sais, moi l'argent, ça va, ça vient. Ah mais il fait froid dehors, tu sors très bien ici. Merci, c'est gentil. Mais juste 2-3 jours. Hein. Le temps de me retourner, et puis après, je file. Lionel a toujours eu du mal pour se fixer. Aussi bien dans son travail que dans sa vie sentimentale. Une vraie girouette. J'étais content qu'il ait trouvé Anna. Et elle l'avait changé. J'espérais que ce soit enfin la bonne. Mais bon, il a eu peur, une fois de plus. L'engagement, ça n'a jamais été vraiment son truc. Dès que ça devient sérieux, il part. C'est tout Lionel, ça. Enfin, après, sa vie, ses choix, je les respectais. En tous les cas, il était bienvenu chez nous. On le voyait pas souvent. C'était une bonne occasion de passer quelques jours ensemble. Je te dérange pas? Ah non, vas-y, rentre. Si Joël est heureux de voir son petit frère, il en est une qui l'est encore plus. Je suis contente que tu sois là. On pourrait faire un tour ensemble un soir si tu veux. Je suis en conduite accompagnée, mais les parents veulent jamais me laisser le volant. Tu me laisseras conduire? Bah oui. Et jeudi, j'ai une soirée chez des potes du côté de Cassis, et si tu voulais... Toujours aussi bavarde. Désolée. Ah, le sois pas, j'adore t'écouter. C'est cool, ça change des parents. Eux, ils n'en ont rien à faire de ma vie, à part pour me dire fais ci, fais ça. Ils m'adressent même pas la parole. Ils sont trop lourds. Mais non, c'est des parents. C'est leur boulot de te dire quoi faire. Alors que moi, par contre, je suis l'oncle voyageur. Je suis pas là pour tous les trucs barbants d'éducation, de pédagogie. Je suis là pour le reste. Bon alors dis-moi, c'est quoi cette fête à Cassis? Mon oncle, c'était un personnage. Il me ramenait tout le temps des cadeaux de ses voyages, il me faisait rêver en me racontant ses expéditions au bout du monde. C'était quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents. Il savait prendre des risques. Des fois, j'avais du mal à croire que c'était le frère de mon père. Ils n'avaient rien en commun. Mon père, il était tellement strict, vieux jeu, fermé. À chaque fois que Lionel venait, c'était une vraie bouffée d'oxygène pour moi. Enfin, un adulte qui me comprenait.
Mais l'enthousiasme de Charlotte est loin d'être partagé par Myriam, sa mère. Tu l'as invité sans même me demander mon avis. Bah quoi, tu voulais quand même pas que je le laisse dormir dans sa voiture avec ce froid, là? Oh, monsieur se vante d'avoir un tas d'amis partout. Il n'y en a pas un pour l'héberger? Bah si, il doit en avoir, mais enfin, c'est moi qui l'ai venu voir, c'est normal, je suis son frère. Moi, je suis content de l'avoir ici avec nous, à la maison. Bah pas moi. Myriam, c'est ma seule famille. Mais ta famille, c'est nous aussi. Joël adorait son frère. Et Lionel en profitait. Le nombre de fois où il avait abusé de notre gentillesse. On lui avait prêté de l'argent, il ne nous l'avait pas rendu. Il avait emprunté la voiture, il l'avait emboutie, mais c'était normal. Joël était faible avec lui, il lui pardonnait tout. Lionel était un enfant gâté et j'avais peur de ce qu'il allait encore nous faire subir. Alors que Myriam craint déjà le pire, son mari Joël prend son rôle de grand frère très au sérieux. Et ça depuis la mort prématurée de leurs parents, quand Lionel avait 15 ans. Ça va, Myriam? Oui, pourquoi? Elle a pas l'air ravie de me voir. Non, mais c'est ce boulot, elle est fatiguée. Ah, si ça pose problème, je peux partir. Bah, tu rigoles. Je vais vous aider, hein. Je compte pas mettre les pieds sous la table. Je vais vous faire toutes les recettes que j'ai apprises dans mes voyages. Je vais vous faire le tour du monde culinaire. Non, mais c'est gentil, mais enfin, t'es pas obligé. T'es chez toi ici. Ouais, pour Myriam, j'en fais mon affaire. Tu sais, les femmes. Ouais, les femmes passent. Pardon? Non, c'est pas grave. Tu sais ce qui me rassure? Non. C'est que si les femmes, elles passent, les frères, eux, ils restent. T'es le meilleur frérot de la Terre. J'ai toujours essayé de protéger mon frère. Même quand il était à des milliers de kilomètres d'ici, je m'inquiétais pour lui. Myriam trouvait que je le protégeais un peu trop. Mais c'était plus fort que moi. Je devais veiller sur mon petit frère. Bon, c'est vrai, Lionel a toujours été un brin turbulent. Parfois même ingérable. Mais il était attachant. Puis dans le fond, il était vraiment gentil. Et les jours suivants, Lionel semble effectivement marquer des points auprès de Myriam. Qu'est-ce qui te fait sourire? Mais rien, c'est gentil de donner un coup de main, c'est tout. Tu t'occupes bien de mon petit linge, je vais pas te laisser tout faire non plus. Joël et toi, vous avez assez à faire dans la journée, je vais pas en rajouter. Hein. Demain, je te ferai un petit plat chilien, tu m'en diras des nouvelles. Non merci, je vais prendre 10 kilos. Dis-moi, t'en es où de ta recherche d'appartement? C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de biens à louer, il faut un dossier en béton, tout un tas de garants. Tu te rends compte, à 40 ans, il me faut un garant. Ah bon? Même avec tes revenus, ça gagne bien un traducteur, non? Ouais, mais c'est pas un boulot qui plaît au proprio. C'est hyper gênant comme situation, j'ai l'impression d'être un gamin qui doit ramener son cahier signé par ses parents. T'en as parlé à Joël? Je lui en demande déjà beaucoup, je vais pas en rajouter en plus. Bah, s'il te faut ça pour t'installer. Bah merci, je verrai avec lui. Mais laisse, je vais finir. Va t'asseoir un peu. Ouais, d'accord. Tu veux que je te fasse un thé? Lionel était métamorphosé. Rien à voir avec ce garçon désinvolte que j'avais connu. Il avait peut-être mûri. 3 ans de vie commune avec une femme l'avaient peut-être changé. Son égoïsme, son immaturité semblaient s'être envolés. C'était un homme nouveau. Il me plaisait bien comme ça. Bon, j'avoue que Lionel ne m'avait jamais laissée indifférente. Il ressemblait à Joël, mais il était tout l'inverse. Il était libre, pétillant, un homme de poigne. Cette attirance me gênait. C'est peut-être pour ça que j'étais si dure avec lui. Le savoir près de moi me troublait. Et ce changement d'attitude chez Myriam, Lionel l'a bien remarqué. Son naturel joueur et séducteur ne tarde pas à revenir au galop. Merci. Fais pas trop de miettes sur mon lit, hein. Oui, ton lit. Désolée de ne pas pouvoir faire mieux. C'est petit ici, on n'a pas de chambre d'amis. Sois pas désolé, je pourrais jamais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est rien. Joël, c'est pas la chance qu'il a. Hein. T'aimes bien flatter les femmes, toi. Je flatte seulement les femmes qui le méritent. Écoute, Myriam, j'aimerais qu'on se réconcilie. C'est vrai, c'est dommage, on se parle tout le temps mal, on s'envoie tout le temps des piques. Je voudrais qu'on fasse la paix. J'étais gênée. Il semblait plein d'attention, il me regardait bizarrement, il m'avait pris la main. Qu'est-ce qu'il voulait? La paix? Un peu plus? J'étais perdue. Il y avait quelque chose entre nous, une chose sensuelle, troublante, dangereuse. Je me faisais peut-être des idées, peut-être pas. J'étais perdue. J'avais l'impression qu'il me désirait. Et si c'était vrai? J'aimais ma vie, j'aimais mon mari. Je devais pas céder à cet interdit.
Mais Lionel n'est pas seulement un séducteur invétéré. Il est aussi un éternel enfant, toujours prêt à faire les 400 coups. Alors quelques jours plus tard, l'invitation de sa nièce, il ne compte pas la décliner. T'es fou, les parents veulent pas. Mais tes parents sont partis se coucher. Si on passe par l'arrière de la maison, ils nous entendront pas faire de bruit. Allez quoi, tu m'as dit que c'était la soirée de l'année. On peut pas rater ça. Mais ils vont me tuer. Je te couvrirai. On n'a qu'une vie. Allez, habille-toi. Avec Lionel, on s'éclatait. Il était de toutes mes soirées, mes amis l'avaient accepté. Et puis lui, il savait mettre l'ambiance. Il était trop cool. Mes parents trouvaient que j'étais trop souvent dehors le soir, mais Lionel avait raison, on ne vit qu'une fois. Et puis je voulais pas finir vieille avant l'âge, moi. Mais à leur retour, au petit matin, les deux fêtards se font attraper. Vous avez vu l'heure? On t'avait interdit de sortir. 6 heures du matin. 6 heures. Je sais, mais c'est... La dernière fois, t'es rentré à 5 heures du matin alors qu'on t'avait dit minuit. Mais maman, mais minuit, mais j'avais pas une pyjama party, hein. Les soirées comme ça commence à peine à minuit. Lionel, on lui avait interdit de sortir. Pourquoi tu l'as accompagné? Il y a des règles ici, toi aussi tu dois les respecter. J'étais avec elle, j'ai fait le chaperon. Ah, super le chaperon. T'as vu en plus? Hein, tu crois que je le vois pas? Ah, tu donnes un super exemple, bravo. T'as conduit dans cet état, avec ma fille. Mais t'aurais pu avoir un accident, on conduit pas quand on a bu. Et t'énerve pas comme ça, j'ai pas conduit, je suis pas fou, je sais quand je peux conduire ou pas. Non, c'est Charlie qui a conduit, elle a pris le volant et franchement, elle a assuré hein, tout, les clignotants, les vitesses, elle a été parfaite. Charlotte au volant, dans cet état, mais t'es complètement inconscient. Mais maman, mais respire. On est arrivé sans un bobo, j'ai géré, il t'a dit. Alors c'est bon, calme-toi maintenant. Dans ta chambre. Immédiatement. Ouais, c'est bon, j'y vais. De toute façon, je suis crevée. Je vais reprendre des forces. Fallait voir leur tête. Ils enrageaient. Ils étaient jaloux de nous voir si proches, de nous voir nous amuser. Mais nous, on s'éclatait, on vivait, quoi. Mes parents me saoulaient à rester enfermés dans leur petite vie sans relief. Ça leur aurait fait du bien de nous suivre ce soir-là, plutôt que de rester plantés devant leur télé. Cette fois-ci, Lionel a dépassé les limites. Myriam n'accepte pas l'influence qu'il a sur leur fille Charlotte. Non mais t'as vu comment elle nous a parlé? Effrontée, insolente. Elle nous avait jamais pris de haut comme ça, hein. Elle nous avait même jamais désobéi. T'as raison, on va la punir sévèrement. Mais c'est ton frère qu'il faudrait punir. Depuis qu'il est là, c'est n'importe quoi. Elle sort tout le temps, même en semaine, et lui, il prend sa défense et il l'accompagne même. Je suis sûre qu'il lui monte la tête. Non, je sais, il faut que je lui parle. Il faut. Pourquoi tu lui as rien dit tout à l'heure? Mais il avait bu, ça aurait servi à rien, t'as bien vu. Il tenait des propos incohérents. Toujours une bonne raison pour pas lui parler, quoi. Oh, Myriam, il a 40 ans, c'est plus un gamin. Mais il en a rien à faire de notre famille. Il se fout de nous, de nos sentiments, il chamboule nos vies, là, j'en peux plus, je suis fatiguée. Bon, calme-toi, Myriam. Écoute, il va trop loin. Je compte sur toi pour taper du poing sur la table et dire à ton frère de prendre ses affaires et de se trouver un appartement. Je veux plus le voir végéter sur le canapé. Au début, ça allait, il filait un coup de main à la vie de famille, mais là, on a retrouvé notre bon vieux Lionel, toujours à se faire servir. Hein, t'as vu notre salon? Il ressemble plus à rien. Il entasse ses affaires et ses cartons depuis des semaines. Oui, non, mais je te promets, c'est bientôt fini. Oui, bah j'espère. Je te préviens, hein, si tu lui laisses encore tout passer, eh ben je m'en vais. Ne dis pas n'importe quoi. Mais je me sens plus chez moi. On n'a plus d'intimité. C'est lui ou c'est moi? La situation était devenue ingérable. J'avais 2 adolescents inconscients à la maison. Lionel entraînait Charlotte et comment demander à un type pareil de devenir raisonnable? Puis il était de plus en plus ambigu avec moi. Ses regards de plus en plus insistants. Je pouvais plus le supporter. Fallait qu'il parte. C'est pour ça que j'ai posé cet ultimatum à Joël. Pour le faire réagir. Fallait qu'il apprenne à faire face à son frère. Qu'il le fasse grandir. Si Joël ne réagit pas, il sait que son couple ne résistera pas bien longtemps. Lionel. Il n'a donc plus le choix. Oh, Lionel. Faut qu'on parle. Oh, pitié. On dirait Anna. Tu veux quoi? Tu veux que je te demande en mariage ou quoi? Je plaisante plus, là. Charlotte, tu l'as aidé à faire le mur hier soir. Et ça, on peut pas l'accepter. Je suis désolé, frérot. Ne me refais plus jamais ça. Et ne remets jamais en doute mon autorité. Je passe pour quoi vis-à-vis de ma fille? Réfléchis un peu, t'es plus un gamin. Je suis désolé. Mais tu sais, moi, quand j'étais en Russie, les enfants, on leur laissait On faire n'est les- pas en Russie ou je ne sais où, là, on est chez moi ici. Ça va plus du tout. Alors, on devait t'héberger quelques jours, là, ça commence vraiment à durer. Je fais ce que je peux pour trouver un studio. J'ai plutôt l'impression que cette situation, elle te plaît bien. Tu te laisses un peu porter. Mais je te jure que non. Et c'est tous ces colis, là, que tu te fais livrer. Ça envahit, ça nous envahit. Mais ces affaires, ces cartons là, c'est des affaires pour mon futur appartement. Électroménager, hi-fi, c'est bien la preuve que je veux partir. Mais je vais les stocker ailleurs si tu veux. Non mais enfin, mais
au lieu d'acheter tous ces trucs, mets l'argent de côté pour ta caution. Enfin, je sais pas. Réfléchis un peu, tu fais tout à l'envers. Myriam et moi, on est à bout. Hein. Alors, je sais pas, va chez un ami. Je te promets que je vais filer. Tu sais que j'aime pas m'imposer. Laisse-moi juste encore 1 ou 2 semaines. Puis arrête de stresser comme ça, là. Tu vas faire une attaque cardiaque avant l'heure. Laisse-moi dormir encore un peu et tout à l'heure, je vais trouver une solution. Un mal de crâne. J'étais dans une position délicate. Et lui, il n'entendait rien. Il prenait ça à la légère et il se recouchait comme si de rien n'était. C'est moi qui passais pour l'emmerdeur. J'étais furieux. Face à l'attitude puérile de son frère, quel comportement Joël va-t-il adopter? Si Myriam et Joël sont au bord de la crise de nerfs à cause de Lionel, leur fille, contrairement à eux, reste fascinée par son oncle. Et peu importe ce qu'il fait, pour Charlotte, il est un modèle. Qu'est-ce qu'il fait devant le lycée? Rien de spécial. C'est quoi ce paquet que t'as filé? Il vient du salon, non? Je croyais que c'était pour ton nouvel appart. Ouais, ça prenait trop de place dans le salon, alors j'en revends. Arrête, tonton, tu peux me le dire à moi. Ce paquet, c'est genre des trucs volés? Tu peux le garder pour toi? Bah non, bah oui. Bah, en fait, il a fallu que je me refasse financièrement parce que j'ai perdu mon boulot il y a 6 mois. Ah, c'est pour ça que t'arrives pas à trouver d'appart. Ouais. Mais bon, j'ai un plan, j'ai trouvé un truc, une bidouille pour me faire de l'argent. Ouais, c'est quoi? En fait, j'ai un ami qui me refile des numéros de carte bleue piratées. Je commande sur internet, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas de code secret, tout ça. C'est pas cool pour ceux à qui t'as pris la carte? Non, mais t'inquiète, leur banque les rembourse, il n'y a pas de souci. Fais gaffe, tonton, tu vas te faire choper. Mais non, de toute façon, au pire, ils vont venir poser 2-3 questions à ton père et les commandes, je les fais pas de votre ordinateur. Donc, ils risquent pas de l'accuser d'être dans la combine. T'imagines la crise si papa voit les flics débarquer? Mais t'en fais pas, Charlie. De toute façon, je vends tout et après, c'est fini, je te promets. Allez, fais-toi plaisir. Va t'acheter une belle robe pour la fête ce soir. Hein? M'acheter une robe avec l'argent du crime, c'est cool, ça me va, merci. De rien. À ce soir. À ce soir. Lionel était vraiment rock'n'roll. Si papa savait ce qu'il faisait, il aurait fait une attaque directe. Mon oncle, il avait peur de rien, il était trop cool. Et il me filait un petit billet en plus, un gentleman cambrioleur. C'était super excitant de connaître sa combine. Aussi excitant que d'être sorti en douce avec lui l'autre fois. Ça me changeait de ma vie plan-plan. Malgré les mises en garde de son frère, Lionel se sent plus que jamais en terrain conquis. T'es toute stressée. Laisse-moi arranger ça. Tu sais que j'ai appris le massage en Inde. Il paraît que je suis plutôt doué de mes mains. Hein. T'es plutôt doué pour mettre la zizanie, ouais. Oh, je suis désolé, Myriam. J'ai fait n'importe quoi avec Charlie, mais ces temps-ci, je suis un peu paumé. Vivre ici, avec toi... Avec moi. Me fais pas croire que t'as pas remarqué ce qui se passait. Il se passe un truc entre nous. Et je sais que si tu veux que je parte, c'est parce que tu ressens la même chose que moi. Tu prends tes rêves pour la réalité. Tu me touches plus jamais, ok? Cette fois-ci, il avait été trop loin. Et j'avais bien l'intention d'en parler à mon mari. Vous vous rendez compte, son propre frère faire une chose pareille? J'espérais bien qu'après ça, il allait vraiment le mettre dehors. Quelques heures plus tard, c'est cette fois Charlotte qui est furieuse contre Lionel. Le manque de scrupules de son oncle va beaucoup trop loin. J'ai eu un coup de fil de Sabrina. Ah, bah justement, ça tombe bien, je voulais t'en parler. Ta copine, elle est un peu envahissante. Ça devient même flippant, faudrait que tu lui dises... Fais gaffe à ce que tu dis, c'est ma meilleure amie. Pourquoi tu t'énerves? Je lui ai dit que c'était fini. Je l'ai fait quand j'ai vu qu'elle commençait à s'accrocher. Enfin, je pensais qu'elle avait compris que c'était qu'une aventure. Mais t'aurais jamais dû coucher avec elle. Sabrina, c'est pas la vie d'un soir, c'est ma meilleure amie. Je suis désolé, j'aurais pas dû. Mais en même temps, je lui ai rien promis, hein. Elle y a cru. C'est une gamine. Une gamine, elle a ton âge. Et c'est ce que je te dis. Toi, t'es l'adulte, t'as 40 ans. Nous, on a que 17 ans. Arrête de te comporter comme ça. Bon allez, arrête de bouder, on va pas se prendre la tête pour un malentendu. C'est pas qu'un malentendu. Sabrina va très mal, alors tu vas l'appeler et t'excuser. Ah non, c'est une très mauvaise idée ça. Elle va encore croire des choses. Non. Bon allez, viens, on file à ta soirée là. Ce soir, t'es pas invité. J'ai un copain qui vient me chercher, qui me ramène. Je veux pas te voir, c'est clair? Mais quand tu parles comme ça, on dirait ta mère. Franchement, t'es vieille avant l'âge. C'était qu'un profiteur, un manipulateur. Depuis son arrivée, il se servait de moi. Cet argent qu'il m'avait donné quand je l'avais vu vendre ses colis volés. C'était pas pour me faire plaisir. C'était pour acheter mon silence. Et s'il me suivait en soirée, c'était pour trouver des filles, faire la fête gratuitement. C'était un salaud. Toutes mes illusions s'effondraient. Et je me rendais compte finalement que mes parents étaient beaucoup mieux que lui.
Comment l'adolescente, trahie par son oncle, va-t-elle réagir face à son comportement immoral? Lionel vient de perdre sa seule alliée dans la famille. Et le lendemain, Charlotte, qui a ouvert les yeux sur son oncle, a bien du mal à cacher sa tristesse face à sa mère. Et dis-moi, tes copains arrivent bientôt? Ouais, mais j'ai pas trop la tête à faire la fête. Ah bon? Bah, t'es restée à la maison toute la semaine à cause de ta punition. Je pensais que tu serais impatiente. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est que... Vas-y, parle. Bah, tu me promets de pas faire un scandale si je te le dis? Ouais, promis. Alors? Ben, Lionel, il fait que des conneries. Les colis, c'est des objets volés. Quoi, tu plaisantes? T'étais au courant, tu nous as rien dit? Je sais, j'aurais dû, mais il disait que ça craignait rien. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à le croire parce qu'il m'a fait un coup pas très cool. Il est sorti avec Sabrina. Ils sont allés jusqu'au bout, si tu vois ce que je veux dire. Puis il a joué avec elle, il l'a jeté, je trouve ça dégoûtant. Quoi, mais t'es sûre? Sabrina, c'est pas une mytho, maman. Et Lionel, il l'a confirmé. Et tu sais quoi, il trouve ça normal. Il est sorti avec elle, il s'est servi de moi pour sortir avec ma meilleure amie. Et puis je suis sûre que c'est pas la seule qui est tombée dans le panneau. Avec ses histoires de voyage, il en mettait plein la vue à mes amis. C'est pathétique. C'est qu'un vieux beau en fait, mais tu te rends compte de ce qu'il a fait? Oui, je me rendais compte. Il m'avait chassée, moi aussi, comme les copines de Charlotte. Pour lui, j'étais qu'un nom sur la longue liste des femmes de tout âge qu'il comptait avoir. J'avais toujours eu de la méfiance pour lui. Mais je pensais pas que ça irait jusque-là. Puis cette histoire de colis volés, c'était une catastrophe. Ça pouvait nous attirer des ennuis à tout moment. Myriam, qui avait finalement décidé de garder le secret de ce baiser volé, vient de changer d'avis. Dès le lendemain matin, elle raconte tout à son mari. J'ai pas voulu qu'il m'embrasse. Je t'aime, Joël. Tu me crois, hein? Mais oui, je te crois, bien sûr. Comment il a pu faire ça? Bah, il s'est servi comme d'habitude. Je fous dehors. Fous-le dehors, j'en peux plus, moi, de le voir ici. De le voir se comporter comme ça avec toi, avec moi, avec Charlotte. Je me rendais compte de qui il était vraiment. Mon propre frère. C'était horrible. À quel point j'avais été aveugle. Il se croyait tout permis. Il avait même touché ma femme. Après tout ce que j'avais fait pour lui. Je me sentais trahi. Lionel s'est mis toute sa famille à dos. Mais qui de Joël, Myriam ou Charlotte lui en veut au point de l'agresser? Après les révélations de sa femme, toute la famille attend Lionel pour mettre un terme à ses agissements. Mais ce soir-là, la confrontation n'aura pas lieu. Oui, monsieur Ferret? Oui. Police, on a quelques questions à vous poser. Je reviens, hein. Demandez de me suivre, s'il vous plaît. Il voulait me poser quelques questions. Enfin au début, parce qu'après ils ont été beaucoup plus accusateurs. Ils m'ont même mis en garde à vue. En garde à vue, moi. J'avais honte. Je devais me justifier, je devais prouver que c'était pas moi, que c'était mon frère. Qui s'était servi de moi. Et pourquoi? Pour de l'argent. Comment je pouvais lui pardonner ça? Ah bah te voilà, toi. C'est pas trop tôt? C'est quoi ces têtes? Les flics ont embarqué papa. À ta place! Sérieux? Mais vous inquiétez pas, ils ont rien contre lui. Il va sortir vite. Bon, t'arrêtes de prendre ça à la légère. Tu devrais être au commissariat pour tout leur raconter. Tu m'avais promis qu'il risquait rien. Pour une fois dans ta vie, prends tes responsabilités. Mais je vous ai dit qu'il courait aucun risque, ils vont lui poser 2-3 questions et c'est tout. Arrêtez de baliser comme ça. Mais tu dois avouer. Mais ça va pas. Moi j'ai déjà eu affaire à la police, ils pourraient m'envoyer en prison. Eh ben, tu le mériterais. Mais Joël a pas de casier. Tout ira bien pour lui. Non, tout ira pas bien pour lui. Ils vont venir perquisitionner ici. Mais je vais les virer les colis là. Dire que je le trouvais tellement mieux que mon père avant. Je pensais qu'il savait prendre des risques, mais en fait c'était qu'un lâche. Mon père, lui au moins, il l'assumait. Il était courageux. Lionel devait aider mon père. Il croyait quoi? Qu'il allait partir comme ça avec ses colis? Tu bouges pas d'ici. Tu sais ce qu'on va faire tous les deux? On va aller voir les flics. Je sais que si tu pars avec tes fichus cartons, tu reviendras pas. T'es qu'un lâche, un menteur. Ah, Charlotte, calme-toi, je vais appeler la police. On va voir les flics. Mais je veux pas aller en prison, Charlie. Je m'appelle pas Charlie. Je m'appelle Charlotte. Laisse-moi tout arranger. Fais-moi confiance. Il faut que t'assumes, sinon... Mais sinon quoi? Sinon... Tu restes ici. Qu'est-ce que t'as fait?
Compte fait, Charlotte a fait ce que j'avais eu envie de faire depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à l'en empêcher. J'aurais dû protéger ma fille, l'empêcher de nous voir nous déchirer comme ça. À son âge, elle n'avait pas à subir une telle situation. On lui a brisé une partie de son insouciance, et ça, je me le pardonnerai jamais. J'ai pas compris. Mon bras est parti tout seul sans que je puisse le retenir. Quand mon oncle s'est écroulé, que j'ai vu le sang par terre, j'ai compris la gravité de la situation. On a tout de suite appelé les secours. Tout ça, c'était de ma faute. Pendant des années, j'avais laissé Lionel faire ce qu'il voulait. Mal se comporter avec nous. J'aurais dû l'affronter plus tôt. C'est aussi ça le rôle du grand frère, dire quand ça ne va pas. J'aurais dû le pousser vers le haut. Mais au lieu de ça, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Se détruire. Nous détruire. Lionel s'en sortira avec une légère commotion. Ce choc lui fera réaliser à quel point il était allé trop loin. Pour protéger sa nièce, il affirmera aux enquêteurs que le coup était dû à une chute accidentelle. Il avouera aussi être responsable des trafics et du recel et sera condamné pour cela à 3 ans de prison. Quant à Charlotte, Joël et Myriam, ils sortiront plus soudés que jamais de cette épreuve.